Salut à tous, c'est Patapouf. Aujourd'hui, simplement, il y en a qui l'ont demandé parce que dans la vidéo sur l'établi, on voyait pas vraiment ce qui se passait. Une présentation détaillée du petit Prépatapouf PRP1. Alors, on va faire ça tout de suite, mais avant que la vidéo commence, il y en a plusieurs abonnés qui m'ont suggéré de faire ça. Vu que j'ai quelques problèmes financiers pour faire mes projets qui, eux, vous voyez bien, ils s'allongent dans le temps. Vous voyez jamais la fin parce que je n'ai pas d'argent pour les finir. C'est de faire une petite demande dans PayPal. Bon, je vais pas faire une demande très compliquée, juste mettre mon PayPal en description, c'est tout. Puis comme ça, vous faites ce que vous voulez après. Et tout de suite, on passe à la présentation détaillée du petit Prépatapouf. À la base, c'est un Acme Attacker. Vous voyez, il y a le châssis bleu du Acme Attacker. Les triangles caractéristiques, qui sont les mêmes avant, arrière, gauche, droite. Qui font très bien le boulot, hein. Et ils sont bien souples, regardez. Bien souple à souhait, donc en cas de crash on ne va pas casser. Et j'ai des écrous là et pas là, c'est con. Alors dessus, j'ai voulu faire une architecture peu commune on va dire, avec moteur à l'avant et batterie aussi à l'avant, pour avoir toutes les masses à l'avant. C'est franchement très facile à conduire. Donc j'ai le cerveau qui est ici, qui est un... Comme cerveau c'est un... Alors ça tout de suite, c'est un Tornigi, je sais pas trop quoi. Regardez. Bon, il y a un peu de saté même s'il est sale dans la majorité des cas. Il est propre dans la majorité des cas. Donc le petit cerveau qui est ici avec un petit renvoi de direction. Petit renvoi de direction qui en fait qui est monté sur roulement à billes. Un petit roulement à billes avec une sortie en 3 mm qui est au milieu là. C'est la seule partie en alu 70-75 de tout le véhicule. Tout le reste c'est de l'alu 2017-2020. Donc pas beaucoup de résistance mécanique non traitée. C'est la seule pièce en 70-75. Vous voyez, quasiment pas de jeu avec le petit roulement. J'ai qu'un seul roulement. Donc, nous avons ici un grand renvoi de direction. Ce renvoi de direction, il est censé arriver là-dessus. Sauf que, on va encore utiliser la lumière. Vous voyez là, la pièce là, elle est très basse. Et avec la vis qui est longue, il y aurait beaucoup d'effets de flex comme ça en fait. Donc, ce que j'ai fait, j'ai mis un petit renfort par le dessus. J'ai arrêté ça parce que ça surexpose la caméra. J'ai mis un petit pièce en aluminium qui sert juste à éviter trop de flex ici. J'ai pas assez de lumière. Qui évite d'avoir trop de flex ici. Et donc j'ai une meilleure précision dans la direction. Évidemment c'est aussi pour pouvoir mettre une batterie ici. Parce que vous voyez, niveau hauteur de batterie, on est plutôt limité. Donc je mets une batterie ou à la limite une 4S super light si j'en ai pour monter en 4S sur circuit. Mais en 3S vous avez vu ça c'est largement suffisant. Ensuite nous avons un petit variateur de 80 ampères en brushless ici, c'est un variateur de 80 ampères en brushless. Ça suffit largement pour un véhicule comme ça, surtout que j'ai un rapport de 1S au kilo, donc pas beaucoup de consommation. Vous voyez là, je suis bon. Variateur pas trop lourd, pas trop gros. Et ici nous avons une boîte de réduction, une boîte de réception Obitech avec dedans un récepteur pour aller avec la Arma Tactique. Donc attendez, bougez pas, je vais bouger un peu. C'est bon, le truc est tombé, voilà. Là, techniquement, on devrait mieux voir. J'ai bougé la lumière. Donc avec une petite boîte de réception Obitech, c'est ce que j'avais, dans lequel il y a un petit récepteur Arma. Ensuite, niveau moteur, 42-68 2350 kV. Vous voyez, c'est Toro, Trackstar, toute la clique des moteurs avec cette construction-là. Nous avons un différentiel central S-Work de S350. Vous voyez, franchement, là, au niveau usure, il n'y a strictement rien. Donc, niveau usure, regardez, c'est la lumière. Vous voyez, il n'y a rien niveau usure. De l'autre côté, c'est plus ou moins pareil. Niveau usure, il n'y a rien. L'usure qui a un problème, par contre,
ça va être, regardez, je sais pas si on va bien voir. Regardez la noix à l'avant. Je sais pas si ça se voit, mais elle est vraiment bouffée. Alors que pourtant, regardez, ici la noix là, la noix ici n'est pas bouffée. Oui. Pareil pour la noix ici. Et c'est pas bouffé ici. À l'arrière non plus. Regardez, ce n'est pas bouffé du tout. Ce n'est pas bouffé du tout. Donc ça c'est un peu chiant quand même. Bon, ça va que les sorties de diff en dixième ça se trouve facilement. Mais voilà. Donc à l'avant, nous avons gardé un cardan d'origine. Nous avons mis un axe plus long pour aller dans la noix de la huitième ici. Regardez l'axe d'origine. Ici nous avons mis en fait un cardan arrière. C'est un cardan de Obao Hyper 9 avec une noix CVD de Thunder Tiger qui marche très bien. Elle est un peu mouillée parce que je l'ai nettoyé juste avant. Ici, nous avons les renforts en nylon. À la base, c'est un renfort en aluminium. Parce qu'un atterrissage sur le cul, avec ça, ça fait effet de levier, ça a tordu l'arrière. Et voilà le renfort, comment il était. Je vous jure qu'il était plié comme ça. C'était plus vraiment un renfort. La prochaine fois, je saurai qu'il faut que je les fasse pas en 3 mm. À l'avant, pas de problème par contre. Mais à l'arrière, c'est différent. Donc j'ai mis un renfort en nylon qui me sert de support de carrosserie et de renfort en même temps. Et en même temps, pour porter le renvoi de direction, ça m'est utile. Nous sommes en 17,48 ou 17,50, je sais plus. Et vous voyez, ça pousse très bien. Pour les amortisseurs, qu'avons-nous ici? Nous avons un amortisseur de Obao Hyper ST Pro qui était monté sur mon Thunder Tiger MT4G5. J'ai pas besoin de mettre aucune précontrainte. Vous voyez, bon là j'ai vu il n'y a pas de lipo, mais c'est très bien sans avoir d'après contrainte. On sort au niveau hauteur. Pareil pour l'avant, aucune précontrainte, c'est limite, c'est parfait. Donc, ah oui, j'ai mis ce renfort là pour éviter que lors des retournements, ça torde la tourelle, vu que vous voyez, c'est du petit alu pas bien épais. Et pourtant, même, regardez, vous voyez, ça a légèrement tordu quand même. Pas beaucoup, mais ça a légèrement. Et ça, je vois bien, ça a évité que ça torde plus. Alors ici aussi, on voit bien que c'est un peu tordu. Parce que ça se prend des coups, mais sans le renfort et sans quoi que ce soit, ça serait encore plus tordu. Donc j'ai fait un bon boulot là-dessus. Le support de cerveau. Regardez-moi comment il est mastoc. C'est pas avec ça que ça va bouger, franchement. Hein. Le support de cerveau il est mastoc. Le support moteur aussi il est mastoc. Entièrement usiné à la main. Regardez. Tout ça c'est entièrement usiné à la main. Fileté à la main. Percé à la main. Enfin percé à la perceuse. Vous voyez, et ça fait une pièce quand même pas mal. Et j'ai presque aucun jeu. Donc ça, j'ai bien réussi mon coup. Hein. Monté évidemment à la Loctite sur les pièces en aluminium. Loctite d'ailleurs que je ne retrouve pas parce que j'ai... Ah si, regardez. Bougez pas. Pas vous montrer l'établissement bordel. J'utilise ça, bloc écrou qu'on achète en magasin de bricolage. Ça marche bien. Je suis en EC3 sur tous mes véhicules. Parce que vu que j'utilise les mêmes batteries sur 1 dixième et 1 huitième, EC5 sur 1 dixième, ça serait un petit peu gros quand même. Donc ça va bien. Franchement, ça va bien. EC3. J'ai aucune chauffe et puis ça encaisse bien. Tant mieux. Le support d'aileron arrière. C'est un système support d'aileron de Obao Hyperstar, Obao Hyper 9 qui marche franchement bien. À la base, dans les trous, il y avait des vis en M3, sauf que ça les a un peu arrachés à un moment. Vu que, ça les a arrachés, vu qu'il y avait trop de... Lors des chocs, ça tapait comme ça. Et vis en M3, ça n'a pas survécu. J'ai mis des vis en M4. J'aurais peut-être les remplacer par des autoforeuses parce que en plastique, ça tient mieux. Mais ça tient bien pour l'instant. J'ai pas encore cassé, j'ai pas encore d'aileron. Parce que j'ai pas eu l'occasion de commander, parce que j'ai pas d'argent non plus. En dessous, nous avons mis des petits skid plates en fibre de verre. J'aurais pu les faire en inox comme sur lui. Sauf que j'avais envie de faire attention au poids. Et qu'une pièce en alu comme ça pèse... c'est plus léger qu'une pièce en aluminium en 3 mm de la même taille. Et là c'est du 5 mm.
voyez, bon, ils n'ont pas encore été vraiment utilisés parce que j'ai fait 2 packs depuis seulement 2 packs depuis que je les ai mis. Vous voyez, le châssis il est à peine amoché. Il attend d'aller sur le circuit pour souffrir. Donc, vous voyez, niveau des trains, c'est pas vraiment abîmé. Oui, à part là, c'est où il y a un petit choc. C'est encore en bon état. Il a fait actuellement quelques packs. Et pour les lanois à l'avant, je pense avoir trouvé pire que Hobbytech. J'ai fait moins de 10 packs et pourtant voilà. Et à la base, il était neuf quand je l'ai reçu. Donc, je pense avoir fait plus ou moins le tour du véhicule. Ah oui, à la base, il y avait dessus, regardez, une multitude de bagues en bronze comme ça. Une bague en métal. Ce que j'ai fait, j'ai remplacé tout par des roulements à billes. Vous voyez, dans certains, il y a du jeu dans certains. Parce que c'est des tout petits roulements pas étanches, donc avec l'eau et puis différents trucs. Ces tout petits roulements, vous voyez la taille du roulement, c'est du 1/10. Vous voyez, c'est un 1/10 rallongé, avec des grosses couronnes, mais un 1/10 quand même, parce qu'il y a des roulements de 1/10. Donc bref, c'est... J'y mets 3S, pas plus, ça suffit largement. Euh, 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 Quoi donc d'autre? Cette voiture, j'en suis extrêmement fier, parce que actuellement dans tous mes projets, c'est celle qui... Bon, elle m'a pas pris énormément de temps, mais c'est la voiture que j'ai le plus efficacement modifiée. Par exemple, pour le Cowboy Pair 9, ce que je pense faire, c'est mettre moteur à l'avant, variateur à l'avant avec le cerveau, et puis batterie une comme ça, comme sur les Serpent 811. C'est à l'état de projet, je ferai ça quand j'aurai de l'argent. Parce qu'il attend aussi une nouvelle transmission, parce que il a fait son temps au niveau des couronnes. Niveau usure des noix, regardez, rien du tout. Mais au niveau des couronnes, ça finit par pas mal s'user. Et je pense que je mettrai une huile de diff un peu plus fluide, parce que 500 000, ça bouffe les roulements et les couronnes. Donc, petit bac à batterie, tenu par un velcro. C'est pas nettoyé. Ici, nous avons un petit L en nylon. Regardez, pour que la batterie, c'est avec une 2S, elle aille comme ça en fait, qu'elle bouge pas. Et là, ici, nous avons un U, qu'on a plié, un U en alu, pour que la batterie, elle aille pile comme ça. Et donc, vous voyez, en 2S, on est bien. Regardez, 2S, on est bien. En 3S, Floréon 3S 5500, elle a 2 ans déjà. Et d'ailleurs, j'ai aucun problème avec les Floréon et les Oak Power, alors qu'avec les Coralie, que des problèmes. Donc attendez, je pose la caméra parce qu'à une main c'est compliqué de faire rentrer une 3S. Parce qu'elles sont un peu plus grosses, c'est surtout celle-là qui est la plus grosse de mes batteries, la plus grosse de mes 3S. Donc, on va poser la caméra ici. Et maintenant, ce qu'il faut faire en fait, c'est mettre comme ça pour pas que la rotule elle gêne, vu qu'elle prend un peu plus d'épaisseur. Vous voyez, on met ça. On ferme tout ça. Vous voyez, niveau hauteur là, on ne peut pas plus. Ça ne touche pas la batterie. Niveau hauteur, on ne peut pas faire plus parce que sinon, bah, ça bouffe la batterie. Donc niveau hauteur, tu vois, c'est limite. Donc voilà, bref, voilà, vous voyez comment ça marche la batterie. Je peux pas mettre 3S, sauf si j'ai je peux mettre 4S, sauf si j'ai 4S plus fine que ça. Ça j'en doute. Mais vous voyez, c'est limite, ça marche bien, ça, il a de souplesse dans certains trucs, là où il faut, donc c'est parfait. Problème que j'avais eu d'origine avec ça, c'est que vu qu'il n'y avait pas la plaque au centre, j'avais banané une lipo. Vu que c'est tenu que par 2 points, et ça c'est pas bon, j'avais banané la lipo. Au centre, ça a fait une sorte de banane. Donc j'ai mis maintenant cette plaque de renfort. C'est que la batterie est posée à plat. C'est simple et efficace, donc parfait. Ça marche bien. Le variateur est tenu. Il y a une plaque. Il y a 3 vis en dessous. Une plaque qui est vissée. Et des rivesans qui font la plaque au variateur. Vous voyez, un peu de souplesse dans le montage. Mais il ne bouge pas. Ça, c'est bien. Je pense avoir fait le tour. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire... à faire un pouce bleu, abonnez-vous, tout ça, tout le tralala habituel.
Et puis, je vous dis à la prochaine. Ciao.